J'ai grandi en Guadeloupe. J'y suis rentrée depuis 1 an et demi. Et comme tu l'as précisé, je me suis lancée à mon compte. En réalité, c'est ma troisième entreprise, puisque du coup, j'ai tenté le freelance 2 fois avant. Et du coup, avant tout ça, j'étais digital marketing manager dans une start-up. Et vraiment, D'accord. parce que, enfin, à côté de ça, avec ma manager, c'était une relation très particulière aussi. C'était l'une des premières relations toxiques que j'ai eues dans le travail, où on sortait Hmm. beaucoup, en fait, on se voyait beaucoup personnellement. Et du coup, il y avait de la pression par rapport au travail dans la vie perso et des mentions, des anecdotes de la vie perso au travail. Hello, bienvenue sur le podcast multiculturel qui va explorer les pourquoi. Avec Pourquoi t'as fait ça, je vais à la rencontre de personnes qui ont fait un choix de cœur pour façonner leur vie idéale et réaliser leurs grands rêves. Mais c'est aussi le lieu pour se questionner sur certaines pratiques de mon domaine de prédilection, le marketing digital. Moi, je suis prête. Et toi? Let's go! Et combien de temps t'es resté dans cette start-up au final, avec ton stage et ton CDI? Avec mon stage et mon CDI, je suis restée un peu moins de 3 ans, du coup. Ok. Et Donc, comment t'as vécu cette ouais. expérience, du coup, qui est la plus longue et qui a l'air d'être la plus normale, entre guillemets, par rapport à tes anciennes expériences? J'avoue, c'était plutôt normal. Du coup, ça a été les montagnes russes. Donc, autant plein d'apprentissage. En fait, j'ai appris plein de choses. C'est vraiment dans cette expérience que j'ai pu affiner en fait la compétence marketing que je voulais explorer, qui est la création de contenu. Puisque du coup, avec un rôle de digital marketing manager, tu vois plein d'aspects en fait du marketing digital et Hmm. où il y a ce côté chef de projet et en fait il y a ce côté où tu es en opérationnel sur des tâches clés. Donc moi c'était clairement comment formuler du coup le plan, enfin toute la planification autour du contenu et faire en sorte que ça colle avec la stratégie marketing développée par la head of marketing et que ça colle avec les équipes commerciales. Mais étant donné que c'est une startup qui a un produit SaaS, que ça prenne aussi en compte la technicité du produit et le storytelling des clients. Donc en fait, il y avait plein de choses. Et dans la configuration de l'équipe, il y avait une communication manager qui, elle, était plus sur les sujets clients, événementiels et tout. Moi, j'appelle ça un petit peu le marketing de la fame parce que c'est le Hmm. marketing où il faut qu'on te voit. Tu vois, tu es sur l'événement, tu parles au client, Ouais. tu t'exprimes, c'est les RP et il y a le marketing de l'ombre où au final, tu es plus représenté par ce que tu publies, entre guillemets, sur Hmm. Internet que par les conversations que tu as avec des gens. Et c'était Hmm. un rôle dans lequel j'étais plus à l'aise, enfin même, je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter, mais même avec le podcast aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise dans des missions où il s'agit de mettre d'autres personnes, d'autres concepts en avant, plutôt que mon expertise en elle-même, tu Hmm. vois. Ok. C'est un truc que j'ai beaucoup de Ouais, ouais. mal à faire. Ouais, et donc je dirais que ça a été très formateur pour moi à ce moment-là. Et il y a aussi eu, du coup, en fait, quand on est passé dans l'autre sens et que j'ai commencé à travailler pour toi, qui est la Hmm. deuxième expérience, du coup, en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse d'ailleurs, pardon, Hmm. euh, où là, en fait, je me suis dit, en fait, elle m'a tellement inspirée et ils m'inspirent tellement tous là. Et en fait, c'est bien ce que je fais, mais cette cible, elle est quand même très précise, très exigeante. J'ai envie de voir d'autres sujets, j'ai envie d'explorer encore plus le contenu. Je fais mes statuts et je lance une deuxième auto-entreprise, du coup. Ce qui m'a fait me rendre compte que j'avais clairement trop tardé pour fermer la première et tout, et qu'il fallait que j'en réouvre une autre. Enfin, Ah oui. l'administration m'a rattrapée à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, là, c'était la première fois que j'avais une vision un petit peu plus long terme, où je voyais l'entrepreneuriat comme une façon de développer, je dirais à ce moment-là, plus mon employabilité que Hmm. compétence, où je me disais, travailler sur d'autres sujets qui m'intéressent, ça peut peut-être être aussi attractif pour des industries qui cherchent des profils comme le mien.
Donc c'était, Ok. je dirais, la V2 du blog que j'avais en école de commerce. Carrément. Et où, voilà quoi, et où c'est avec toi qu'il y a eu aussi, ben, je pense, deuxième reality check par rapport à l'entrepreneuriat. Et là, cette fois-ci, spécifiquement sur la prestation de service, où Mm. t'aidant du coup et ayant des missions en rapport avec ton activité, ben, j'ai pu un petit peu plus voir ce que ça donnait en interne et je me suis rendu compte que ça pouvait être un challenge et que tous les challenges que j'avais imaginés avant, qui étaient majoritairement qu'on ne me paye pas, ben, qu'en fait, il n'y Mm. avait pas que ça, du coup, et que c'était vraiment la Ouais, ouais, partie carrément. En plus, émergée de l'iceberg. pour donner le contexte un Ouais, peu aux gens, t'es arrivé en fait là où j'ai fait le switch de je suis payée par Pôle emploi et je dois me payer et je dois payer donc j'avais des alternants. ouais, Et du coup, j'ai pris ce switch très en mode. Moi, je suis toujours très, très cool, tu vois. Genre, ça va, c'est bon. ouais, Pas forcément beaucoup d'anticipation par rapport à ça. Et du coup, en mode sortie de Covid aussi. Genre, il y a c'est eu un vrai. cumul dans les trucs. Et forcément, là, c'est vrai que je pense que tu as eu la période niveau challenge, genre à son max, Ouais, ouais, et de voir ouais, tous les enjeux, etc., qui pouvaient se tramer. Et aussi, il y avait ce truc de, ben, en fait, faut générer de l'argent, faut aller chercher des clients, etc., etc., qui était impératif. Et du coup, qui était un peu genre en mode tu cours, tu cours, tu cours, tu tac, tac, tu saisis les opportunités, tu fais ça. Et ça fait un peu genre dans tous les sens. Et du coup, c'est, je pense, une période assez particulière, mais qui, au final, là, quand je le vois, tu vois, là, du coup, plusieurs mois, une année après et tout, ça vient ça revient en fait. C'est des trucs qui sont assez ouais, cycliques. Et au final, je l'ai vécu comme, bah, c'était la première période où j'avais vécu ça, puisque avant c'était plutôt mm, cool. Et je me rends compte que c'est pas juste ce moment-là, c'est qu'au final, tout au long de l'entrepreneuriat, bah, ça va arriver de temps en temps surtout quand tu commences à step up sur d'autres étapes du c'est développement de ton ça. entreprise, etc. Mm, Ouais, carrément. ouais, c'est exactement ça. Enfin, le fait de comprendre que ça fait aussi partie de la vie de l'entreprise et que c'est pas une situation qui est due à de mauvaises décisions ou à pas assez de prise de conscience. C'est voué à arriver. Et ça a été vraiment ben, une leçon que je garde en tête aussi jusqu'à présent par rapport à l'entreprise que j'ai aujourd'hui, où je me dis que voilà, atteindre un revenu récurrent mensuel correct, c'est difficile Mm, pouvoir payer les gens en temps et en heure, anticiper son budget. Tout ça, c'est des choses qui sont factuellement compliquées quand tu as une entreprise et il ne mm, s'agit pas que d'avoir des gros projets. Parce que les gros c'est projets, ils ça. demandent aussi beaucoup de moyens en interne et malheureusement, ben, tu es seul à bord. Donc, si d'un coup, tu t'arrêtes de gérer ton entreprise pour au final faire ce qui est ton travail avec tes compétences, Mm. bah, il n'y a plus personne pour gérer ton entreprise, tu vois. Ouais, Donc, t'es obligé de bah, trouver un c'est... Ouais. équilibre parce que sinon, ouais, d'un seul coup, tu vas faire ta mission et puis Oui, ta mission se termine et puis tu dis ah bah mince, j'ai pas d'autre chose parce qu'en fait, t'étais focus sur ta mission et du coup, il faut toujours avoir sur le long terme enfin, de la partie commerciale visibilité aussi parce que en soi, bah nous deux, on est un peu pareil, hein, on n'est pas sur du commercial pur, on est plus sur du marketing de contenu et de la visibilité pour générer des opportunités, ouais, hein. qui sont des parcours longs aussi avant Oui. de donner des résultats. Et du coup, enfin, en fait, avec toi, il y a eu cette partie-là. Il y a aussi eu bah, commencer de déléguer en temps réel, puisque du coup, ben, je pense que tu as été la cliente qui était le plus organisée pour me déléguer des trucs. Donc, il y a plein de techniques que je t'ai piquées, que je réutilise aujourd'hui. Notamment, la plus grosse, Mm, c'est Notion, parce que c'est toi qui m'as fait mm. découvrir Notion aussi. Donc, merci encore. Et ouais, est-ce que ça a donné aussi par rapport aux alternantes? Enfin,
Il y a énormément de choses Oui. sur le fait d'avoir des process pour communiquer, le fait de documenter ce qui se passe dans son entreprise. C'est des choses qui étaient au final très abouties chez Empower dès le départ et où je me suis dit, waouh, ça c'est hyper important. Et certes, à ce moment-là, je travaillais pour toi, mais j'étais encore en poste et Mm. du coup, ça a aussi impacté les décisions que j'ai prises dans mon métier, dans mon emploi salarié. Typiquement, le fait que tu documentes énormément de process, le fait que tu sois sur Asana, tout ça, c'est des choses que j'ai rebalancées derrière à mes Mm. équipes, que j'ai reproposées ou que j'ai associées à d'autres choses. Donc, ta bibliothèque plus celle des Customer Success qui était très, très détaillée avec plein d'infos sur les clients et tout. Je dis, ouais, en Mm. marketing, nous aussi, il faut qu'on ait ça pour HubSpot, pour les réseaux sociaux, pour que, en fait, notre onboarding marketing, quand il y aura 20 personnes qui vont rejoindre cette équipe, qui soit optimal, en fait. Parce que du Mm. coup, il y a plein de process, plein de trucs non verbaux qu'on fait au quotidien parce qu'on est une petite équipe. Et autant prendre de l'avance et du coup rédiger tout ça, quoi. Et ça, je sais Mm. que c'est clairement ce que j'avais vu chez Empower. Mais après, je pense que c'est aussi euh, comment t'étais aussi à la base. Enfin, je sais que quand on s'est rencontrés, moi, j'avais vraiment cette image, tu vois, que tu étais quelqu'un d'ultra organisé. Déjà, quand je suis arrivée, c'est le passage où tu finissais ton stage, il me semble, et du Ouais. coup, t'avais ta proposition, t'étais en égo de ta proposition de CDI, je Ouais, me rappelle. c'est le cas de le dire, ouais. Et en fait, quand je me suis dit, non, mais cette meuf, elle est stagiaire, quoi. Genre, moi, je me disais, non, mais elle est stagiaire, c'est pas une stagiaire, ça. C'est pas possible, tu vois, parce que t'étais déjà tellement structuré. Enfin, t'étais dans l'action, tu délivrais. Enfin, tu faisais les choses, quoi. C'est-à-dire, genre, t'attendais pas, t'étais super proactive et tout. Et je pense que ce truc de déjà, tu vois, de cadre, etc., même si, genre, t'as pris de l'inspiration de ce qu'on faisait chez Empower, au final, ton esprit était déjà très organisé. Parce que moi, quand je te voyais faire, je me disais, mais elle est ultra organisée. Parce que moi, à la base, même si tu as vu plein de process, je ne suis pas une personne très organisée. C'est juste que l'entrepreneuriat me pousse Ah, à mais l'organisation tous ouais, les jours. c'est tellement ça. C'est surtout ça. C'est ouais. Tu développes plein de trucs parce que sinon tu survivrais pas en fait. Et Mais c'est voilà, pas vraiment un choix. tu n'as pas le choix. Exactement, exactement. Trop cool. Et Ouais, non donc mais là, c'était. donc là, du Mais coup, on est excuse-moi. avec ton aventure. Ouais, dis-moi. Ouais, je voulais juste préciser quelque chose par rapport à ça, parce qu'en fait, si je suis complètement honnête, tout ça, c'est pas des compétences que j'ai toujours eues, qui ont, enfin, comment dire, qui ont toujours fait partie de moi. Je pense qu'il y a une partie qui venait de la peur, en fait. Parce que du coup, Hmm. mes débuts dans la vie professionnelle, c'était un challenge, enfin, c'était désillusion après désillusion. Et du coup, j'avais Hmm. tellement peur, en fait. C'est-à-dire que même si ça se passait bien, même si j'étais sûre que j'allais signer, quand tu as dit que c'était en négociation, c'est vrai que c'était en négociation, parce que pour moi, à tout moment, ça n'allait pas se faire, en fait. Parce que du coup, Hmm. j'étais passé, il y avait eu tellement de coups de Trafalgar Mais avant, oui. de trucs où j'étais pas préparée. Je me suis dit, mais en fait, ça va le refaire. Là, j'ai réfléchi, j'ai fait le stage avant, je me suis dit que j'allais être embauchée. J'ai répété pendant tout mon stage que moi, faut m'embaucher. Tu vois, même à l'entretien, c'était la première fois que j'étais aussi, aussi audacieuse en entretien. J'ai dit, par contre, si vous recrutez pas après, c'est pas la peine. Je me suis dit, après, quand je suis sortie, je me suis J'adore. dit, mais Charlotte, D'où quoi, tu genre, menaces les gens comme ça? c'est ça. Et puis, à la base, tu charges du travail, t'as une opportunité qui t'est apportée par quelqu'un de confiance, où tu dois bah, assurer, parce qu'on t'a quand même un peu vendu avant, et pas dans la menace comme ça, tu vois. Et pour l'entretien, d'ailleurs, pour l'entretien, il y avait un exercice, il fallait regarder le site et proposer 3 améliorations. Jade, j'ai fait un dossier avec genre 10 pages. Où j'avais analysé Ah, t'as toutes fait les un pages du audit site. complet en Où fait. j'ai fait, mais j'ai appelé le truc audit. Genre vraiment, c'était vraiment un audit, tu vois. Et j'étais en mode, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et après, à la fin, j'ai mis une page. Par contre, il y a ça, c'est pas mal. Et à l'entretien, il y avait le CEO de la boîte et ma future tutrice de stage.
Et du coup, ils me l'ont dit, à la fin, ils m'ont dit, ben, par contre, on tenait à te dire que c'est un élément qui t'a différencié des autres candidats, c'est que bah, t'as pas été tendre sur l'analyse du site, quoi. J'ai dit, bah, vous avez dit de trouver des problèmes, moi j'ai trouvé des problèmes. Il a dit, oui, bah, justement, les autres, ils étaient plus dans, tu vois, un petit peu, genre, un peu le feedback en couche, tu balances un truc négatif, après tu balances un C'est truc ça. positif. Toi, t'avais fait. Non, mais là, ça va pas, les gars, vous avez besoin de moi. Bon, il y a ça, qui. On est sur quelques C'est bases. ça. Et à la fin, je finis mon entretien par une menace en plus, tu vois. Donc, et c'est là que je me dis que j'étais vraiment pas sereine. En vrai, j'étais vraiment dans une situation précaire. Il fallait que je trouve un travail. Et je m'étais rendu compte que le T'as travail sorti toutes alimentaire, tes armes. ouais, voilà, plus le projet entrepreneurial, ça n'allait pas. Donc là, fallait que, en fait, il y avait quand même l'objectif d'apprendre de la première expérience entrepreneuriale, qui est que j'avais pas assez de compétences et j'étais pas assez prête. Donc, il y avait aussi Hmm. cet objectif-là, tu vois. Dans le salariat, je voulais trouver quelque chose qui me serve vraiment. Et donc, j'avais pas le temps, quoi. Et Hmm. au final, ben, c'était pas assez, mais c'est vrai que même à la fin de mon stage, je pensais que j'aurais pas mon CDI. Il y avait un gros syndrome de l'imposteur où je pensais que, en fait, ce que je faisais, c'était pas si bien que ça, que il y avait moyen que, en fait, là, je sois pas embauchée, quoi. Et Hmm. c'est Ok. une peur que j'ai gardée, en fait, je pense, tout au long de mon expérience où j'étais pas sereine, où je faisais que prouver, comme on dit, en mode il fallait toujours faire plus, toujours se donner plus, et c'était des standards que je m'imposais parce que je pense que Je j'avais peur qu'il comprends. se passe quelque chose, vraiment. Ouais. Et c'est pas quelque chose dont j'ai envie de rentrer en détail dans ce podcast, mais dans mes expériences passées, en plus de cette fameuse manager en Angleterre, j'ai eu pas mal de managers et de manageuses abusifs. Que Mhm. ce soit par rapport à des propos racistes, coloristes, ou par rapport comment dire, à me menacer en fait par rapport à mon statut qui était inférieur au leur. Et du coup, Hmm. je pense qu'à ce niveau-là, j'avais un peu une vision old school de l'entreprise où je me disais, mais dernière, dernière arrivée, première partie, qui va m'écouter face à une manager qui a 15 ans Oui. d'expérience. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses qui, au final, en fait, c'est marrant parce que c'est des éléments pour lesquels j'ai eu pas mal de reconnaissance, mais qui venaient de la peur, en fait. Hmm. Voilà. Ok, ok. Je sais Non pas pourquoi ça mais fait ça. c'est Mais non mais voilà. enfin en tout cas pour nous auditeurs, je sais pas toi ce que tu fais de ça, mais en tout cas pour nous pour nous auditeurs c'est intéressant parce que ça met aussi du contexte et ça donne tu vois une vision plus contrastée en fait de ce qu'on peut voir à l'extérieur et ça nous fait comprendre aussi bah, toutes les dimensions qui se jouent derrière certaines choses qu'on peut voir tu vois et ça c'est Mm, important en fait de toujours moi je il y a un truc que je me répète souvent, c'est ouais bah la personne a agi comme ça. Donc là c'est quelque chose de une qualité tu vois que tu as développée, mais il y a des fois il y a des trucs un peu moins tu vois on va dire qu'on souhaite moins mettre en avant, mais tu te dis bah tu sais pas en fait ce qu'il y a derrière, pourquoi elle a agi comme ça, pourquoi elle a dit ça, pourquoi son comportement ou son attitude ou le fait que quelqu'un soit distant mm. ou que tu t'imagines distant, tu vois, tu sais pas en fait ce qu'il y a derrière et je trouve que c'est important que tu aies nuancé, que tu aies apporté ce complément d'information pour qu'on puisse tu vas voir ce qui se tramait derrière aussi par rapport à toi, comment tu l'as ressenti. Donc merci pour ta Ouais. confiance. On sait jamais par quoi passent Euh, les gens, faut être gentil. ouais. Alors, quelle est la suite de ton aventure? Non, mais c'est un rebondissement, hein. Déjà, on a eu 10 000 rebondissements cet épisode. Je sais pas si vous êtes en suspense comme moi, mais on a Où hâte de suis-je? savoir. Dis-nous. Ouais, alors, ben, du coup, le Covid, mais en mode le Covid, le confinement et tout, je pète un plomb, je rentre à la maison, donc je rentre chez ma mère à Saint-Claude, en Guadeloupe. Je peux pas rester dans un appartement je peux pas. Hmm. Genre, on est en coloc, l'appart est petit, je suis en panique.
J'ai des problèmes de santé, je balise. Concrètement, je balise et je crois que le lendemain de l'annonce du confinement, je saute dans un avion pour aller en Guadeloupe avec comme seule défense que mon adresse sur mon passeport est en Guadeloupe. Ça a marché, hein. Donc de là, j'arrive. Expérience sociale, plus, c'était la télé-réalité. Ça faisait des années qu'avec mes frères et sœurs, on n'avait pas été tous sous le même toit. Il y avait même ma grand-mère dans l'histoire. C'était tous les jours, il y avait un rebondissement. Enfin, tu vois, genre réapprendre la vie en mode en Des communauté. On tensions dans mange la à une villa, heure comme précise. dirait Exactement, Pauline. Petite c'est ça. dédicace à Pauline si elle passe par là. Ouais, bah, grosse dédicace à ma grand-mère aussi, qui tous les matins à 7 heures venait me demander ce qu'on mangeait à midi parce qu'il fallait prévoir, parce qu'on peut pas vivre comme ça, tu vois, faut prévoir. Donc, mamie, si tu passes, j'ai apprécié tous ces bons repas pendant le confinement, le stress un peu moins. Mais donc, du coup, tu vois, il y avait, voilà, repas à heure fixe, on partage le même espace, on partage la télé, on partage le wifi. Voilà, tout ça en étant en chômage partiel, du coup, donc en travaillant genre de 3 heures du matin à 9 heures, tu vois, genre, Hmm. c'était spatial. Mais quand même, je suis là. Je me rends compte que la Guadeloupe m'avait manqué. Je me rends compte que le soleil m'avait manqué, que ma famille m'a manqué, que tout, que je suis bien, que c'est, je me vois pas partir, que cette période est très spéciale, mais je suis tellement reconnaissante d'avoir pu, en fait, aller chez moi. Et que, en fait, ben, Hmm. la Guadeloupe, c'est chez moi. Et que, waouh, Hmm. Ok. ça fait 8 ans que je suis en France. Je suis pas vraiment partie en me disant je reviendrai jamais ou je reviendrai dans 5 ans, tu vois. Hmm. Mais ça m'a frappé. Genre, je me suis dit, waouh, ça fait 8 ans. Pourquoi t'es partie déjà? Et ça a Hmm. gambergé, ça a gambergé, ça a gambergé. Et ensuite, il y a eu un élément en entreprise qui m'a fait me dire que il fallait que je passe à autre chose. Il fallait que j'ai de nouveaux challenges, que Ouais, ton expérience finissait c'est là. ça. Au début, on n'était pas beaucoup et je pense que ce qui me plaît, c'est les entreprises en création. En vrai, enfin, c'est là où je suis le plus performante, où j'ai le plus d'idées. L'équipe avait grossi, elle avait changé. Les perspectives de responsabilité que j'avais, tu vois, m'excitaient moins qu'avant, en fait. Hmm. Et je me suis dit que même de façon générale, ma vie en France ne me convenait plus. Et du coup, bah, il y avait le lot de complications qui allait avec, le fait de laisser bah, la personne avec qui je suis en couple en France, puisque du coup, ben, forcément, pour Hmm. cette personne, déménager, c'est pas forcément ce qui était l'idéal. Quitter une équipe que j'aime, des sujets que j'aime, une entreprise qui m'a donné plein d'opportunités et où je me voyais me développer en fait. Et du coup, ben, Hmm. j'ai réfléchi et j'ai été honnête, quoi. J'en ai parlé avec eux et je leur ai dit, ben, je crois que je vais partir. Hmm. Et ben, ça a été. Je pense que tout ça s'est passé en fait tellement rapidement quand je réfléchis parce que entre la prise de conscience et la décision, enfin la décision actée de mon départ, du coup il y a eu un mois Ouais, peut-être. d'accord. Euh, et C'est il y c'est avait un toujours côté où comme j'avais du mal ça. à me détacher. Pardon? Hmm. Je voulais savoir si c'était toujours comme ça dans tes décisions. Est-ce que tu es quelqu'un qui va mettre en action tes décisions super rapidement ou là c'est particulier à cette décision-là? Non, 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 je suis très. Je mets du temps à me rendre compte que quelque chose ne me convient pas forcément, mais quand j'ai décidé quelque chose, ça va en général très vite. Ouais. D'accord. Puisque même Hmm. quand je repense à quand je me suis fait virer, j'ai trouvé un autre travail en 2 semaines. J'ai décidé de déménager à Ouais, Paris ouais. en deux Ouais, c'est semaines. vrai Au que, final, tu tu vois, genre, rebondis. Hmm. chercher du travail à Londres, ça allait 2 jours, quoi. Après, je me suis dit, non, c'est mort, j'y vais. Faut, faut réaliser les choses. J'habite dans un placard. Je n'habite pas à Londres, j'habite à genre 30 minutes en train. Faut Hmm. partir, tu vois, faut accepter. Ok, ok. Donc, Mais du coup, du coup, c'est voilà. super courageux, hein. Enfin, je trouve ça, enfin, Merci. vraiment, vraiment courageux d'avoir fait cette décision et en même temps, je pense que, enfin, pour peut-être
les personnes qui nous écoutent, si elles se retrouvent dans une décision comme ça où vous savez en fait que cette situation, elle n'est pas alignée avec ce que vous êtes. En fait, on n'a qu'une vie en vrai. Donc, à un moment, Ouais. pourquoi attendre? Pourquoi s'enfermer dans un truc qui correspond peut-être à, je sais pas, ce que votre entourage veut pour vous ou ce que la société attend de vous ou quoi que ce soit. Enfin, je trouve ça courageux et inspirant le fait que voilà, t'aies ressenti ça et que tu l'aies traduit en action pour te trouver quoi et pour être beaucoup, en tout cas, plus aligné avec qui tu es et ce que tu veux faire. C'est ça. Et il y a un autre conseil que j'aimerais donner qui est très bateau, mais qui en vrai, je l'ai fait à chaque fois que j'ai dû prendre une décision, c'est faire une liste de pour et de contre. C'est Hmm, bête, mais le fait de devoir apposer en fait les oppositions sur une décision, c'est très parlant. En tout cas, pour moi, je pense que j'ai plus un style d'apprentissage visuel aussi. Donc ça vient de là. hmm, Mais le fait de voir ces décisions sur le papier, c'est là que je me dis, ben déjà il y a la question du nombre en mode il y a plus de oui, pour, plus de contre. Et après il y a le fait de décortiquer chaque pour et chaque contre et de se dire mais en fait par rapport à moi, concrètement, avec une vision un petit peu long terme, tu vas en mode dans 5 ans, est-ce que ça colle toujours? hmm, Et si c'est non, ben carrément. c'est juste non en fait. Et après, ben, ce qui va, je pense, aider à la prise de décision, c'est le fait de prendre le temps de le mettre dans un plan. Et du coup, je sais que pour moi, voilà, enfin, écrire les choses, les voir poser sur du papier, pour moi, Hmm, ça m'aide énormément. Parce qu'en fait, je me dis, je vois le problème. Je vois oui. le problème, je vois tout ce que c'est censé m'apporter, tous les risques si je continue à faire ça, je suis en pleine conscience. Tu Hmm, vois? ouais, ouais, carrément. Ouais, ouais, non, c'est vrai que c'est un super conseil, ça, de pouvoir d'écrire. Et puis même, il y a cette question de se dire, euh, bah, qu'est-ce que je risque si au final, ça se passe pas comme je l'imagine, qu'est-ce que je pourrais faire? Et en fait, au final, tu te rends compte que dans 99% des situations, bah, t'as toujours une option en fait. Tu vas pas mourir, tu vas pas. Il y aura toujours un truc qui va faire que tu vas pouvoir rebondir, faire un pas en arrière, et c'est ok en fait, parce qu'on peut prendre des décisions et voir que au final ça ne va pas et faire un pas en arrière, mais au moins t'auras vu et t'auras testé. Donc ouais, non, c'est important de se poser, de noter et se permettre de visualiser. Comme tu dis, moi aussi je suis très visuelle, donc ça me parle Ouais, beaucoup ce conseil-là, ouais. prendre du recul et Et, tout. Mm. Et du coup, tu fais ce choix, donc tu retournes en Guadeloupe. Mhm. Et qu'est-ce que tu fais, du coup? Bah déjà, j'arrive. Quels sont tes plans? Euh, déjà, mes plans, c'était, encore une fois, de noter de quoi j'ai besoin en Guadeloupe. Parce que du coup, je sais ce que c'est que de vivre en tant qu'enfant, en tant qu'ado en Guadeloupe, mais en tant qu'adulte, pas Mm, du tout. Donc déjà, je décide de m'installer à l'autre bout de l'île parce que c'est petit et j'ai pas envie d'être la fille de quelqu'un. Ma mère étant commerçante, j'ai envie d'être mm, moi-même juste. Tu vois. Donc déjà, je prends cette décision et je me dis, pour être bien en Guadeloupe, il me faut mon autonomie, mon espace perso et la liberté de vivre comme je veux. Donc du coup, mm. comme vous vous en doutez, rentrer chez ma mère, c'est pas trop possible pour faire ces trois trucs à la fois. Parce que je suis chez Mm, la dame, c'est comme c'est ça, clair. tu vois. Faut accepter. Je suis chez la Donc, dame. donc, je me dis, bon, il me faut une voiture, il me faut mon lieu de vie et il me faut un lieu de vie qui me permette de distinguer mon espace de vie professionnel de mon espace de vie Ok, perso, pardon, de mon espace de vie perso. perso, ouais. Mm. Donc voilà, du coup de là, je rentre 2 semaines, je cherche un appart, je cherche une voiture, je peux le faire. Au final, j'ai juste trouvé un appart. Voilà. C'était un peu Et, ambitieux, mais ouais, non, mais laisse tomber. Je m'inscris à Pôle emploi, tout. Je voulais tout faire en mode. Et après, je rentre en France, je gère mon déménagement, je mets tout dans un container. Et quand j'arrive en Guadeloupe, il y a tout dans ma maison. Ça ne s'est évidemment pas du tout passé comme ça.
parce que du coup, je pense que s'il y a des Antillais qui ont fait leur retour au pays et qui nous écoutent, ils le savent. C'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment, mais c'est quelque chose auquel il faut se préparer. Je pensais être préparée, je Mm. pensais avoir fait mon budget, avoir imaginé comment est-ce que j'allais me débrouiller et tout. Au final, c'est jusqu'à présent en tout cas en train de me coûter 2 fois plus cher. J'ai eu plein de Mm. désillusions sur plein de choses et en vrai, mon retour au pays, je l'ai pas préparé tant que ça. Et c'est pas une Ok. démarche qui est si facile parce que ça demande déjà d'avoir les moyens financiers de le faire puisque la vie aux Antilles est 40% plus chère qu'en France hexagonale. Mm. Il y a aussi les difficultés, la difficulté de revenir sur un territoire qu'on pense connaître, mais qui a évolué entre-temps. Mm. Je pense particulièrement aux personnes qui poursuivent un emploi salarié. Ça peut être hyper difficile de s'adapter à la culture d'entreprise locale et à toutes les difficultés du territoire. Les coupures d'eau, les coupures d'électricité, la mauvaise qualité du Wi-Fi. Et tout ça, en fait, c'est pas vraiment quelque chose sur lequel je me suis attardée et ça m'a plus prise par surprise quand je suis arrivée. Donc j'ai essayé de gérer D'accord. ça et en même temps mes premiers clients qui venaient des relations que j'avais en tant qu'ancienne digital marketing manager. Donc déjà en Mm. fait la transition elle a été plutôt smooth parce que quand j'ai commencé cette nouvelle activité, avant même de faire la démarche des statuts, j'avais déjà des clients potentiels. Et là, c'est là D'accord, que je me ok. suis dit, bah, cette fois-ci, je fais les choses bien. Donc, je me suis fait accompagner pour la rédaction des statuts. J'ai fait un prévisionnel. Je me suis renseignée sur les subventions. J'ai lancé une entreprise. Voilà. Pas une Mm. activité freelance sur le TECO. Ça marche tant mieux, ça marche pas. C'est Ouais. pas grave parce que j'ai d'autres revenus. Là, c'était non, c'est un projet. Je veux faire quelque chose qui crée de l'emploi, qui est basé sur une technologie aboutie. Donc voilà, je me mets à Mm. travailler sur mon business plan, mon business model pendant 6 mois, enfin non, pendant 4 mois, pardon, et je Ok. lance mon entreprise Nala Consulting en janvier 2022. Donc voilà, ça fait un an. Ok. Trop cool. Ouais, Mais oui, ça fait un et an. Donc on fête les oui, un an en plus à l'enregistrement de ce podcast. exactement, ouais, Mm. c'était le 1er janvier, et il y a aussi en parallèle le fait que, contrairement à mon ancienne expérience, j'ai envie de me connecter avec d'autres personnes qui me ressemblent, qui font le même métier, qui sont dans la même industrie. Donc, j'essaie de me renseigner sur l'écosystème guadeloupéen au niveau du digital. Donc, avant de partir, j'envoie des petits Mm. messages sur LinkedIn. J'essaie de me connecter à des gens, de voir les événements qu'il y a. Je suis arrivée à la pire période parce qu'on a été confinés 2 semaines après. Donc, tous les événements ont Ah été oui. annulés. J'ai juste pu faire un networking, tu vois. Qui a été un bon aperçu quand même du marché local. Mais Mhm. je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de communauté, pas vraiment de trucs à la Inbound Marketing France, tu vois, genre avec plusieurs D'accord. professionnels au même endroit en fait. Ouais. Et c'est là que du coup, ben, j'ai eu l'idée du podcast. Parce que je me suis dit, ben, une bonne façon de rencontrer les experts locaux, c'est de créer une plateforme où ils peuvent s'exprimer, puisque je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas forcément. Ou en tout cas, il Mm. y a déjà des médias sur l'entrepreneuriat, comme Tu fais quoi, par exemple, mais qui Ouais. sont plus basés sur l'entrepreneuriat de façon générale. Et moi, je voulais vraiment quelque chose qui était en rapport avec le digital, mais à Ok. la sauce caribéenne, d'où sauce digitale. Mm. Voilà. Excellent. J'adore ce branding. Ouais, merci. Parce que, enfin, je pense que il y a quelque chose, il y a quelque chose. La Caraïbe, c'est l'une des plus petites régions du monde. Pourtant, on fait du bruit, on nous entend, on parle de nous. Et ça, c'est parce qu'on a la Mm. sauce. On a une sauce Mm. spéciale. Et donc, moi, j'avais envie de partir à la découverte d'autres entrepreneurs et entrepreneuses qui, du coup, ont la sauce, tout simplement. Et je commençais à lister Excellent. toutes les expertises marketing que je connaissais. Et à partir de là, et c'est un projet où je me suis dit, bon, j'ai envie de faire un truc avec quelqu'un d'autre cette fois-ci. J'ai envie d'être seule sur Nala Consulting, de faire un truc qui est 100% moi. Voilà. Moi, je te tutoie. Sur mon site, sur la 404, il y a le clip de Suave MNT. C'est vraiment un truc qui me ressemble, tu vois. Genre, c'est 100% moi, Mm. sans concession. Tu Mm. adhères ou tu pars. Parce que cette fois-ci, j'ai le choix. Et Mm. dans Sauce Digital, je voulais m'associer avec quelqu'un qui était déjà sur place ou, tu vois, avec une autre personne, quoi. Et bah, Ok. j'ai tenté et au final, c'est tombé à l'eau.
parce qu'on va dire divergence de direction artistique. Mais c'était Hmm. surtout pas la même vision, je pense, de la gestion projet. Tu l'as dit, je suis une personne organisée, donc sur l'organisation, je peux être relativement rigide. Et donc, du coup, Hmm. avant de me lancer, j'ai besoin de savoir où on va. Et cette personne avait plus un flot de travail créatif, intuitif. Donc, ça Ouais, l'a pas fait. ça matchait pas. Ouais. Hmm. Non, ça matchait pas. Et j'ai su que ça matchait pas le jour de l'enregistrement du premier épisode. Ah oui, donc en fait, vous aviez déjà lancé le truc, quoi. On avait déjà lancé le truc, on n'avait pas encore. Enfin, le branding était différent parce que du coup, comme elle est partie, ça n'avait plus de sens de continuer avec le même. Donc, j'ai complètement revu le branding Ah, et la d'accord, ok. stratégie, tu vois. Du coup, on l'a pas vu du tout, Euh, en fait, l'ancien branding. non, c'était à la base, c'était une bouteille de sauce avec un bouchon madras. Ah, d'accord. Je préfère Voilà. Donc, l'actuel. ouais, bah ouais, moi aussi. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup plus de mouvement et tout. En fait, l'aspect sauce est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus subtil, mais plus parlant. C'est C'est la ça, bouteille. Non, mais moi, exactement. Mm. cette bouteille de sauce, je peux plus me l'avoir de toute façon. C'est le passé. Tu vois, on passe vite à autre chose aussi. C'est ça. Il n'y a plus de bouteille de sauce. Donc, je le sais le matin même. Et là, je me dis, c'est un signe, peut-être que je dois pas faire ça. Peut-être que j'aurais dû plus faire de concessions, plus réfléchir. Et après, je me dis, non, t'es une meuf sérieuse, t'as dit à l'invité, on enregistre cet après-midi, on enregistre cet après-midi. Donc, je Hmm. l'appelle, je lui explique la situation, je lui demande si c'est OK. Elle valide. Je change vite fait le script, parce que du coup, j'ai quand même une ligne directrice pour ce digital, avec des questions et tout. Je change le Hmm. script pour que ce soit plus du coup une conversation entre trois personnes, mais une interview. Et oui. Donc, Hmm. donc tout le concept change le jour même. Et là, boum, on Énorme. enregistre. Oh, ouais. Et du coup, on enregistre dans un studio, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas forcément de matériel et tout. Hmm. Le mec, c'est la première fois qu'il enregistre un podcast. Il est plus en mode artiste et tout. Ouais. L'invité aussi, et moi aussi. Donc, Allez, tout le monde est dans le même bateau. On y va, les gars, c'est bon. c'est ça. Et un truc trop marrant, c'est que vu qu'il n'avait pas l'habitude forcément de travailler pour des podcasts, il n'avait pas mis de chaise dans la cabine. Ah, ah bah oui, on va pas rester Ouais, 45 minutes, voilà, une et du heure coup, debout. ouais, voilà, c'est ça. Donc c'était vraiment la découverte. Et puis, ben voilà, de là, je reçois mes premières pistes audio. Et je décide de déléguer cette compétence parce que je l'ai pas, celle du montage audio. Je Hmm. travaille avec un studio, le mec il galère, il y a des inondations, il y a des déménagements dans plusieurs pays, bref, il mixe pas en fait. 3 mois Ouais. après, c'est toujours pas prêt. Et franchement, force à lui parce qu'il a galéré, mais dans les faits, j'ai pas eu mon podcast en temps et en heure, tu vois. Hmm. Et c'est là que je me dis non, mais il faut prendre du recul, concentre-toi sur enregistrer le deuxième épisode. Quand on a trois, tu vas te lancer. De toute façon, t'as dit que tu lançais en septembre. Le mois de septembre est long. Donc voilà, à ce moment-là, on était en Hmm. juin. C'est ça, Donc de exactement. là, je rencontre Kim, qui est la deuxième invitée au Hmm. podcast, du podcast, pardon, et qui est community manager, parce que je veux commencer avec deux expertises parlantes pour n'importe quel entrepreneur en Guadeloupe. Et Hmm. ce qui Ok. marche le plus, ce que la plupart des business ont, même sans appétence digitale, c'est à minima un site internet et un compte sur les réseaux sociaux, souvent Facebook, Hmm. maintenant beaucoup plus Instagram. Et bien sûr, Ok. tu le sais, culture orale et tout, WhatsApp est très populaire. Donc j'essaye, tu Hmm. vois, genre de chercher quelque chose autour de ça pour commencer par des sujets qui sont familiers en fait pour mon écosystème. Hmm. Ok. Et voilà. Et du coup, ben, au final, le troisième épisode a un peu plus tardé. Et je me suis dit, bon, non, je lance quand même. Et j'ai lancé Sauce Digital, du coup, le 30 septembre dernier. Donc j'ai vraiment attendu le dernier jour de septembre. On en avait discuté d'ailleurs. Mais c'est en septembre. Tu as tenu C'est ton ça, ouais. objectif. Ouais, parce que tu t'apprêtais aussi à Excellent. lancer pourquoi t'as fait ça. Et du Ouais, coup, ben, c'était au même franchement, moment. Bah, tu sais que moi, ouais. je voulais le lancer à la rentrée aussi, hein, comme toi. Je voulais Ouais. faire les C'est bien 5 la rentrée épisodes pour lancer pendant des trucs. l'été. Grave. Mhm. Pendant l'été, je me suis dit, bon, je fais 5 épisodes. Parce que j'ai décidé de faire Pourquoi t'as fait ça en juin. Donc en juin, le tout début, hein, l'idée. L'idée en juin. Et je me suis dit, j'ai dit à mon équipe, en septembre, on lance le truc. Ah bon, mais il y a l'été? Oui, 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 vous inquiétez pas.
On a le temps, on Et a en le fait, temps. c'était grave ambitieux parce que du coup, bah pareil, tu vois, toute la DA, tout le concept, les invités, j'avais déjà des gens en tête, donc ça, c'était pas le problème. Mais après, c'est découverte aussi du format au final et de ce qu'il faut faire derrière parce que je pense qu'on sous-estime, oui, enfin, en fait, il y a la partie technique, mais encore, je pense qu'il y a plein de moyens. Et puis, comme tu le dis, t'es allé dans un studio, t'as enregistré. Je pense que la partie technique, elle peut vraiment se gérer. Après, ce qu'il faut pas sous-estimer, c'est la partie distribution, quoi. C'est Parce qu'une ça, fois que c'est c'est ça. fait, tu t'arrêtes pas juste là, en fait. Donc, il y a toute la distribution et tout. C'est quand même, ouais, Oui, c'est une et bonne machine. apprendre les nouveaux codes d'un contenu que tu n'as pas forcément réalisé auparavant. Parce que comme je t'ai dit, le podcast avant, je le connaissais en tant qu'auditrice en fait. Donc Mm, j'avais été sur un projet en entreprise mais qui était au début d'épisodes de podcast, donc d'un podcast personnalisé en mode, un peu comme ce que tu fais avec Empower, donc créer un média pour l'entreprise en question. Donc j'ai un peu, oui. tu vois, genre eu un aperçu des prérequis techniques, des délais et tout, des tarifs aussi. Donc Mm. j'avais juste cette information-là. Et c'est vrai que c'est beaucoup de travail quand même. Et je voulais partir sur un épisode par semaine. Et du coup, On est des warriors, nous. ouais, non mais laissez. Et puis finalement, ça sera deux. Ça sera deux. Euh, ça sera deux. Qu'est-ce que je dis? Non, ça sera un toutes les deux Ça semaines. sera, oui, t'es la même. Bah, finalement, Ça sera deux. allez, tous les Finalement, j'ai deux décidé jours. de souffrir encore plus. C'est ça. Voilà. Parce que ce soit le montage, la retranscription, la distribution, comme tu dis, la promotion sur les réseaux Ouais, sociaux, le reporting, enfin, c'est quand même beaucoup de travail et c'est une charge carrément. mentale. Enfin, du coup, je suis passée à ne pas parler de podcast et ne pas en avoir à cette semaine, c'est le troisième podcast dans lequel je suis, tu vois. Bon, les deux premiers épisodes, c'était mon podcast. Mais ça fait, tu vois, quand même, c'est la troisième fois de la semaine que je me pose Ouais, avec quelqu'un pour parler pendant 2 heures et que je sais que derrière, il y aura tout cet aspect, transformer tout ça en contenu et tout. c'est ça. Bah ouais, c'est C'est clair. beaucoup. Ouais. Et tu nous as pas dit ce que faisait Nala Consulting du coup? Oui, c'est vrai. Du coup, c'est la continuité de mon appétence pour le marketing de contenu. Donc, Nala Consulting, c'est une solution complète autour de la création de contenu, donc de la stratégie éditoriale avec le calendrier, les personas, la stratégie d'acquisition, jusqu'à le partage du contenu, donc la promo, en passant par la rédaction. Donc, c'est un package que je propose surtout aux entreprises qui ont un site internet et qui veulent développer le volet SEO. Mais du coup, Ok, j'en fais aussi en moindre mesure pour les réseaux sociaux. ok, super, super clair. Et là aujourd'hui, est-ce que tu vois déjà que ton podcast te donne plus de visibilité envers les personnes que tu cibles? Est-ce que ça t'aide dans le business? C'est le sujet du moment, justement, parce que du coup, j'ai eu beaucoup de mal à concilier ces deux projets. En fait, je les vois vraiment comme des projets, un peu comme ma chaîne Twitch de stream sur les Sims secrètes, que je vais pas révéler non plus. C'est un side project, tu vois. Et du coup, Sauce Digital, il y avait ce côté, c'est aussi un side project. C'est plus le côté me connecter avec les gens de la communauté et de la diaspora sur des sujets professionnels que je maîtrise. Donc, voilà. Ok, C'est, tu ok. vois, faire des rencontres et tout. Et du coup, j'arrivais pas à faire le lien avec Nala, en fait. Parce que, Hmm. enfin, je crois que Nala, je vois vraiment ça comme mon travail. Et Sauce Digital, c'est pas mon travail. Du coup, en ce moment, je suis sur comment, en fait, ouais, améliorer du coup les relations. Qu'est-ce que je dis? Les relations entre les deux. Donc, c'est-à-dire Hmm. faire en sorte, comme tu dis, que Sauce Digital soit un outil de visibilité pour Nala Consulting et que Nala Consulting puisse aussi servir Sauce Digital dans le sens où c'est aussi du coup plein de freelances, d'autres freelances qui n'ont pas les compétences que j'ai, avec qui je travaille sur des projets communs. C'est aussi les compétences que j'ai. Exactement. Donc du coup, à contrario, tu vois, je veux vraiment créer un site pour Sauce Digital qui est dédié à l'information sur le marketing digital et le digital de façon générale dans la Caraïbe. Du coup, il y a vraiment ce Hmm, côté trop en bien. fait où ce dont j'ai manqué quand je suis arrivée, qui est
un tour d'horizon sur ce qui se passe, sur l'actualité de l'écosystème en fait. Mm, mm. Non, non, franchement, ouais, c'est. Je pense qu'il y a. Alors, je me suis posé exactement les mêmes questions que toi, sachant que en plus, euh, quand j'ai créé Pourquoi t'as fait ça, c'est vraiment un truc ultra perso et au final, enfin, le sujet n'est pas le marketing de contenu ni l'inbound marketing en fait. Du coup, je viens sur voilà, sur comme on vient de le faire, sur le parcours, tu vois, le parcours des personnes, etc. Il y a des personnes qui sont entrepreneurs, il y a des personnes qui sont salariés. Et c'était plus donné à la parole à des gens qu'on voit très peu en podcast. En tout cas, j'en écoute beaucoup et je vois très peu de personnes qui me ressemblent, etc. Donc c'était plus cette idée-là. Et vu le temps que ça prend, je me suis posé la question de me dire, mais attends, ça te prend énormément de temps, si c'est pas en lien avec le business, enfin, faut faire des choix. Mais j'aime tellement ce média, j'aime tellement l'avoir lancé, je suis tellement contente tu vois, qu'on ait ces discussions-là, alors qu'en fait, on se Ouais. connaît, mais on n'a jamais eu cette discussion. J'ai appris plein de trucs. On n'a jamais eu vraiment cette discussion-là parce qu'au final, dans le quotidien, je pense qu'on est tellement en train de courir à droite à gauche qu'on ne prend pas tellement de temps d'avoir des grosses discussions comme ça, profondes, etc. Et puis, t'as l'impression peut-être que aussi t'es un peu auto-centré, tu vas raconter toute ta vie en une fois, ça n'arrive jamais, ça, tu vois. Ça arrive que dans un Non. podcast. Ouais, c'est vrai. Ouais, je me suis dit, tu Sinon, sais après, que c'est un quand peu j'ai. bizarre. Mais tu sais que, bon, après, tu me connais, hein. J'ai essayé de préparer ce podcast, même si tu m'avais dit, on va juste parler. Donc, j'ai essayé, tu vois, genre de Pourquoi lister ça m'étonne les pas? expériences. Mais parce que, tu vois, non, mais parce que aussi, franchement, je vais pas te mentir, je suis un peu dans la peur, tu vois. Je me dis, faut que je fasse attention à ce que je dis parce que j'ai pas envie de faire de polémique. Donc, à la base, c'était plus pour ça. Hmm, J'ai hmm, listé 3 bullet points, je me suis arrêtée parce que je me suis dit, ben non, en fait. C'est quelqu'un avec qui je suis à l'aise, en qui j'ai confiance. Et hmm. enfin, je fais des podcasts maintenant. Donc voilà, j'y vais. J'accepte le format de ton podcast et j'accepte de me livrer. Et c'est une sortie de zone de confort. Et Hmm. voilà quoi, c'est comme au début de l'épisode. Tu m'as dit, ouais, c'est pas le moment et tout. Je t'ai dit, non, c'est pas le moment, mais j'ai envie de le faire. Parce que Ouais. j'ai envie de me dépasser, quoi, je pense. Enfin, Hmm. Et ça je va pense que jusqu'à s'il y présent. a pas ouais, ça va. Franchement, ça va. Mais je me dis, en fait, s'il n'y a pas de challenge, la vie n'a pas la même saveur. En tout cas pour moi. Donc, On est d'accord. Je je suis suis trop trop contente. d'accord avec toi. Trop bien, trop bien. Du coup, on arrive à la fin du Déjà, podcast. C'est le podcast le plus long que j'ai enregistré. si... j'espère que mon Non, mais storytelling va il intéresser fallait. tes Mais auditeurs oui. et tes auditrices. Non, mais attends, c'est en mode série. Il va y avoir, du coup, on va le découper en deux. Enfin, là, je suis en train de vous dire ça, mais vous vous en foutez parce que vous êtes en train de regarder la deuxième partie. C'est pas grave. Mais du coup, Authenticité. ça va être une vraie série. Voilà, authenticité. Ça va être une vraie série. Non, mais c'est cool. Je te remercie d'avoir partagé tout ce que tu nous as partagé avec transparence, franchise, bonne humeur. Enfin, je pense que cet épisode, il passe par plein d'émotions enfin, en tout cas, moi, j'étais très contente d'entendre ton histoire puisque du coup, je suis la première à entendre ce podcast. Oui. Et, Et t'es la euh, première et, avec qui je fais ça. Enfin, et c'est. oui, et Je oui, pense trop que, bien. tu sais, c'est pas. Parce que, en fait, le podcast, pour moi, c'est pas un hasard dans le sens où je t'ai dit, je trouve ça passionnant, en fait, de raconter l'histoire des gens, de comprendre leur Mm, rapport à leurs compétences et à leurs décisions. Et c'est vraiment le type de contenu où je me sens le plus épanouie, tu vois. C'est en mm, mettant des profils en avant. c'est ça. Et après, on va pas se mentir, c'est pas uniquement une démarche altruiste, parce que je me retrouve aussi dans ce que tu dis, le fait de mettre en avant des gens qui te ressemblent, des gens que l'on voit moins, c'est Mm, important aussi. c'est clair. Et ça pousse à rencontrer plein de personnes. Parce que là, au final, voilà, on l'a lancé en septembre. Et j'ai déjà fait des rencontres. J'ai déjà des rencontres de prévues de gens que peut-être j'allais jamais rencontrer. Et à Mm. chaque discussion, que ce soit avec des gens que je connais ou des gens que je connais pas, j'en ressors grandi. Quoi qu'on se dise, en fait. Parce Grave. qu'il y a toujours
un partage qui va résonner avec quelque chose, tu vois, je le dis pas forcément parce que sinon les épisodes duraient 3 heures. Chaque fois ça résonne, je le dis parfois, mais je ressors toujours avec un truc et en fait ce média, enfin de créer son propre média, c'est vraiment puissant. C'est très Ouais, très puissant. Pour ceux qui hésitent, lancez-vous en fait, lancez-vous parce que grave. c'est vraiment ouais, c'est vraiment intéressant. Euh, il y a deux dernières questions avant de te laisser quand même de te libérer. Euh, la première, c'est est-ce que tu aurais des ressources à partager aux auditeurs sur le sujet que tu souhaites, des choses qui t'ont aidé, qui t'ont permis d'avancer sur certains sujets. Donc ça peut être tout format confondu, hein, ça peut être un livre, ça peut être un film, ce que tu veux. Ok, bah du coup, il y a deux choses. Euh, je pense que le premier, c'est un livre qui s'appelle The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Je me souviens plus de l'autrice, mais du coup, On le c'est mettra un en livre. description. Ouais, ouais. C'est un livre que j'ai lu en anglais aussi, et qui apparemment est mieux en anglais, hein, parce que j'ai eu des retours. Et en fait, il présente du coup le fait donc vulgairement, d'en avoir quelque chose à foutre comme un crédit que tu as en fait. Donc dans la vie, tu as un crédit de choses pour lesquelles tu en as quelque chose à foutre ou pas. Une fois qu'il n'y a plus de crédit, ah ben, Hmm. tu t'en fous. Et du coup, c'est en fait, je pense, ouais, je dirais que c'est un livre de développement personnel, du coup, qui explique comment en fait se détacher quelque part des injonctions que nous font les Hmm. gens. Et quelque part, de comprendre aussi comment est-ce que on impacte, enfin comment nos actions ont un impact sur autrui. Donc il y a aussi un peu d'intelligence émotionnelle dans tout ça. Et du coup, D'accord. j'ai pas mal aimé. Et puis le ton est super cool avec plein d'exemples, trop bien. Donc je recommande ça. Donc ça, Excellent. c'est ce que je lisais quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et c'était parfait comme période. Top. Il y a aussi du coup le livre Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros, le livre d'Alexis Minkela, qui est Hmm. hyper opérationnel en fait sur comment se lancer dans l'entrepreneuriat, construire son offre, se distinguer, vendre ses compétences. Qui pareil, je l'avais déjà avant parce qu'on se connaît, donc j'avais acheté le livre quand il est sorti, mais du coup je l'ai Mhm. relu quand je me suis lancée et c'est plein de conseils hyper pratiques pour réussir dans Ah, l'entrepreneuriat. trop bien. Ah, Et la j'adore dernière, ce ouais, genre de ressources, genre pratiques que tu peux appliquer direct et tout. C'est ouais. c'est ça avec plein d'exercices, plein d'images. On aime. Voilà. Et du coup, le dernier, bah, c'est le contenu qui m'a le plus marqué récemment. C'est le podcast Hotline. Avec la journaliste Naya et le mannequin Claude Emmanuel notamment, qui Mhm. parlent du coup de relations amoureuses et sexuelles sans tabou et qui est plein de ressources en fait hyper bienveillantes. Et la dernière personne à Ah, qui je l'ai excellent. partagé, Je connaissais pas. c'était ma petite sœur. Donc du coup c'est multigénérationnel, c'est un Hmm. service public en fait limite. Franchement, et on a l'impression d'écouter des copines en train de discuter, donc c'est vraiment agréable. Ah, trop bien, trop bien. Ah bah j'irai écouter, ok. Trop cool, merci beaucoup pour ces ressources. Et la toute dernière question, c'est qui tu aimerais voir à ta place dans Pourquoi t'as fait ça? À qui tu donnes le Ah, relais? qui je donne le relais? Ah, t'aurais dû me dire, j'aurais réfléchi avant. À qui je donne le relais? Ah, c'est trop compliqué. Ah, moi, faut pas me poser des questions comme ça on the spot parce que je sais pas quoi dire. Euh, Tu peux aussi revenir alors, vers moi après si vraiment le nom ne te vient pas tout de ben, suite. Alexis Michela, je dirais. J'aimerais beaucoup entendre son retour d'expérience. Et puis il a un podcast aussi, donc et un média, Bah donc ouais, tu vois, ça carrément. fait sens. Trop bien, trop bien. Super. Bah ouais, dans ce sens, ce serait cool de l'entendre du coup sur cette partie un peu pourquoi et de son Ouais, et puis parcours et tout, ce serait intéressant. on l'a pas dit, mais au final, c'est grâce à lui qu'on s'est rencontrés, vu que c'est lui qui t'a C'est ça. recommandé. Ouais, donc Exactement. c'est une belle histoire, tu vois, j'aime bien. Ouais.
Ouais, ouais, trop bien. Ben, du coup, j'irai lui faire un petit mail pour lui demander s'il veut bien venir sur pourquoi t'as fait ça. Ben, écoute, Charlotte, je te remercie beaucoup pour ton temps, pour ton partage. J'espère que cet épisode plaira aux auditeurs. Enfin, moi, je suis persuadée que si. Et puis, comme je dis tout le temps, si ça aide au moins une personne, on a tout C'est gagné. gagné. Ouais. Ben, pour finir, est-ce que tu peux nous dire bah, où on peut te contacter? Parce qu'il y a peut-être des gens qui vont vouloir discuter avec toi sur certaines choses que tu as pu partager. Ouais, ben, avec plaisir. Donc, du coup, bah, pour tout ce qui a trait au podcast, c'est @sauce digital au pluriel sur Instagram. Et sinon, ben, mon Instagram pro, où je parle un petit peu de mes projets et de la vie de Nala Consulting, c'est Nala CO. Donc, Nal2A CO sur Instagram aussi. Super, on mettra tout ça dans la description. Merci beaucoup Charlotte. À bientôt. Ciao ciao. Merci Jade. Salut. Tu as vu, je t'avais promis que cet épisode que nous avons fait en 2 parties est particulièrement rempli de rebondissements, d'humour, de partage avec bienveillance, une discussion en toute simplicité, comme on aime sur le podcast Pourquoi t'as fait ça. Je suis heureuse d'avoir eu cette discussion avec Charlotte et comme j'aime à le répéter, il y a des invités que je connais personnellement et Charlotte en fait partie. Et on a eu des discussions, on a eu bien sûr pas mal d'échanges et au final, il y a plein de choses que j'ai découvertes dans cet épisode et je trouve qu'on peut y trouver des pépites pour faire ses propres apprentissages, pour avoir un regard différent sur certaines choses, sur le salariat, sur l'entrepreneuriat, sur le fait de suivre son intuition, de faire ses propres choix, de se laisser guider par la vie aussi, parce qu'elle nous amène. Et je pense que c'est ce que Charlotte a particulièrement réussi à partager au cours de ces 2 épisodes. Donc j'espère que tu as aimé cet épisode et si c'est le cas, abonne-toi vite pour être averti de la sortie des prochains. Je t'invite chaleureusement à nous laisser une note de 5 dans les avis Apple Podcast et Spotify. Tu nous aideras à faire connaître le podcast et peut-être, qui sait, à changer la vie ne serait-ce que d'une personne. À bientôt. Ciao ciao.
c'est ça. De là, je reçois un mail de l'université dans laquelle j'ai fait l'Erasmus qui parle d'une réduction pour les alumni, pour les masters. Je vois ça comme un signe.